Avez-vous déjà renoncé à un projet par peur de ne pas réussir? Des études récentes révèlent qu'une grande majorité d'adultes, près de 70% selon certaines estimations, admettent que la peur de l'échec les a empêchés de poursuivre leurs objectifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment surmonter cette barrière invisible. Bienvenue sur Clarté Mentale. Dans cette vidéo, nous explorerons les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière la peur de l'échec et surtout, nous découvrirons des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez apprendre à transformer cette peur paralysante en motivation constructive. La peur de l'échec est une émotion universelle. Elle touche aussi bien les étudiants que les entrepreneurs, les artistes que les professionnels. Cette crainte nous protège parfois de dangers réels, mais elle nous empêche surtout d'avancer vers nos aspirations les plus profondes. Comprendre son origine est la première étape vers la libération. D'où vient cette peur qui nous paralyse? Souvent, elle prend racine dans notre enfance. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'erreur était sévèrement jugée ou punie. Peut-être que vos parents, vos enseignants ou vos proches valorisaient uniquement la réussite parfaite. Ces expériences ont façonné votre rapport à l'échec. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. L'échec est associé à une douleur psychologique intense. La honte, l'humiliation, la déception de soi-même et des autres. Cette association crée un mécanisme de protection automatique qui nous pousse à éviter toute situation où nous pourrions ne pas réussir parfaitement. Le perfectionnisme est l'un des principaux carburants de cette peur. Quand vous croyez que seule la perfection est acceptable, chaque petite erreur devient une catastrophe. Cette vision en noir et blanc de la vie vous empêche de voir que la progression se fait par essais et ajustements successifs, jamais en ligne droite. La société moderne amplifie cette peur. Les réseaux sociaux nous exposent constamment aux réussites apparentes des autres. Nous comparons nos coulisses aux meilleurs moments des autres, créant ainsi une illusion de compétition permanente. Cette comparaison toxique nourrit notre sentiment d'inadéquation et notre crainte d'être jugé. Mais voici une vérité libératrice. L'échec n'est pas le contraire de la réussite. Il en fait partie intégrante. Toutes les personnes que vous admirez ont échoué à de nombreuses reprises avant d'atteindre leurs objectifs. Thomas Edison a réalisé des milliers de tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique fonctionnelle. Le recadrage cognitif est votre première arme contre cette peur. Cette technique psychologique consiste à modifier votre interprétation des événements. Au lieu de voir l'échec comme une preuve de votre incompétence, considérez-le comme une information précieuse sur ce qui doit être ajusté. Chaque erreur est un enseignant exceptionnel. Imaginez un instant comment votre vie changerait si vous cessiez de craindre l'échec. Quel projet oseriez-vous entreprendre? Quelles conversations difficiles auriez-vous enfin? Quelles opportunités saisiriez-vous sans hésitation? Cette vision peut devenir votre réalité en appliquant les stratégies que nous allons découvrir ensemble maintenant. Première stratégie pratique, adoptez un état d'esprit orienté vers l'apprentissage. Au lieu de vous demander si vous allez réussir ou échouer, demandez-vous ce que vous allez apprendre. Cette simple question transforme chaque expérience en opportunité de croissance personnelle, indépendamment du résultat final obtenu. Commencez par identifier vos pensées automatiques négatives. Quand vous envisagez une nouvelle action, quel message votre esprit vous envoie-t-il? Notez-les précisément dans un carnet. Ensuite, questionnez leur validité. Est-ce vraiment vrai que vous êtes incompétent? Ou est-ce simplement une habitude de pensée héritée du passé? Deuxième stratégie, pratiquez l'acceptation de l'imperfection au quotidien. Fixez-vous délibérément des objectifs où vous acceptez de ne pas être parfait. Par exemple, si vous apprenez une langue, autorisez-vous à faire des erreurs en conversant. Cette exposition progressive désensibilise votre cerveau à la peur de l'échec. Créez ce que les psychologues appellent des expériences correctives. Ce sont des situations où vous expérimentez que l'échec n'entraîne pas les conséquences catastrophiques que vous imaginiez. Commencez petit. Osez poser une question en réunion, publier un texte imparfait, tenter une nouvelle recette sans garantie de réussite. Observez ce qui se passe réellement. Troisième stratégie, développez votre compassion envers vous-même. Quand vous échouez, que vous dites-vous? Probablement des choses que vous ne diriez jamais à un ami proche. Apprenez à vous parler avec la même bienveillance que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. Cette autocompassion réduit considérablement l'anxiété liée à l'échec. Pratiquez cet exercice simple chaque jour. Posez votre main sur votre cœur et dites-vous « Je fais de mon mieux avec les ressources dont je dispose actuellement ». L'imperfection fait partie de l'expérience humaine partagée par tous. Je mérite de la gentillesse, surtout quand les choses sont difficiles pour moi. Quatrième stratégie. Redéfinissez personnellement ce qu'est un échec. Pour beaucoup, ne pas atteindre un objectif signifie échouer totalement. Mais si vous redéfinissez l'échec comme le fait de ne pas essayer du tout, votre perspective change radicalement. L'action imparfaite devient toujours supérieure à l'inaction parfaite.
Créez une liste de vos échecs passés et, en face de chacun, notez ce que vous en avez appris. Vous découvrirez probablement que vos plus grands apprentissages sont venus de vos plus grandes difficultés. Cette reconnaissance transforme la perception de votre histoire personnelle et construit votre résilience future. 5e stratégie, pratiquez la visualisation positive. Avant d'entreprendre une action qui vous effraie, visualisez-vous en train de la réaliser avec succès, mais aussi en train de gérer calmement un éventuel échec. Cette préparation mentale réduit l'anxiété anticipatoire et vous équipe psychologiquement pour toutes les éventualités possibles. Passez 5 minutes chaque matin à imaginer votre journée. Visualisez-vous accomplissant vos tâches avec confiance, mais aussi rebondissant avec sérénité si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Cette pratique régulière reprogramme progressivement votre cerveau pour moins craindre l'incertitude et les résultats imparfaits. 6e stratégie, entourez-vous de personnes qui normalisent l'échec. Rejoignez des communautés où les membres partagent ouvertement leurs difficultés et leurs erreurs. Quand vous constatez que même les personnes que vous admirez échouent régulièrement, votre propre peur diminue naturellement. L'échec devient une expérience partagée, pas une honte solitaire. Partagez vous-même vos échecs et vos apprentissages avec votre entourage. Cette vulnérabilité crée des connexions authentiques et libère les autres de leurs propres peurs. Vous créez ainsi un cercle vertueux, où chacun se sent plus libre d'oser et d'expérimenter sans craindre le jugement constant. Comprenez également le rôle de votre système nerveux. Quand la peur de l'échec vous paralyse, votre corps active une réponse de stress ancestrale. Apprendre des techniques de régulation nerveuse, comme la respiration profonde, la cohérence cardiaque ou le mouvement physique vous aide à calmer cette réaction automatique. Avant une situation stressante, pratiquez cette respiration simple. Inspirez lentement pendant 4 temps, retenez votre souffle 4 temps, expirez pendant 6 temps et restez poumon vide 2 temps. Répétez ce cycle 5 fois. Votre système nerveux reçoit le message que vous êtes en sécurité et peut fonctionner normalement. La peur de l'échec se nourrit aussi de l'attachement excessif aux résultats. Apprenez à valoriser le processus autant que l'aboutissement. Trouvez de la satisfaction dans l'effort lui-même, dans l'apprentissage quotidien, dans le courage d'essayer. Cette orientation processus plutôt que résultat rend chaque journée gratifiante indépendamment des accomplissements visibles. Célébrez vos tentatives, pas seulement vos réussites. Chaque fois que vous osez sortir de votre zone de confort, reconnaissez ce courage. Notez ces moments dans un journal de bravoure. Relisez-le régulièrement pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un qui ose agir malgré la peur. Rappelez-vous que la peur d'échec diminue avec l'action répétée. Chaque fois que vous agissez malgré cette peur, vous affaiblissez son emprise sur vous. C'est comme un muscle de courage que vous développez progressivement. Au début, c'est difficile et inconfortable, mais avec la pratique régulière, cela devient naturel. Fixez-vous un défi personnel. Pendant les 30 prochains jours, faites une chose chaque jour qui vous fait légèrement peur. Cela peut être aussi simple qu'appeler quelqu'un, exprimer une opinion différente ou tenter une nouvelle activité. Documentez votre expérience et observez votre transformation progressive au fil des semaines. La peur de l'échec vous a peut-être protégé jusqu'à présent, mais elle vous empêche aussi de découvrir votre véritable potentiel. Il est temps de la remercier pour ses intentions et de lui dire qu'elle peut se reposer maintenant. Vous avez d'autres outils, plus efficaces, pour naviguer dans la vie. Votre valeur en tant que personne n'est pas déterminée par vos réussites ou vos échecs. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez. Cette vérité fondamentale, quand elle est vraiment intégrée, libère une énergie extraordinaire pour oser vivre pleinement sans être constamment paralysé par la crainte du jugement. Récapitulons les stratégies essentielles que nous avons explorées ensemble. Adoptez un état d'esprit orienté vers l'apprentissage plutôt que vers la performance pure. Pratiquez l'acceptation de l'imperfection au quotidien. Développez une compassion authentique envers vous-même. Redéfinissez personnellement ce que signifie vraiment échouer pour vous. Utilisez la visualisation pour préparer votre esprit aux différents scénarios possibles. Entourez-vous de personnes qui normalisent l'échec et partagent leur vulnérabilité. Apprenez à réguler votre système nerveux face au stress. Valorisez le processus d'apprentissage autant que les résultats finaux obtenus. Et surtout, agissez régulièrement malgré la peur. Ces stratégies psychologiques sont validées par la recherche et ont aidé des milliers de personnes à reprendre le contrôle de leur vie. Mais rappelez-vous, le changement demande du temps et de la patience envers vous-même. Chaque petit pas compte et vous rapproche de la liberté d'agir selon vos vraies aspirations. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément la chaîne Clarté Mentale à toucher plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces connaissances en psychologie et en bien-être mental. Nous publions une nouvelle vidéo chaque semaine. Abonnez-vous à Clarté Mentale pour ne manquer aucun conseil et continuer votre voyage vers un bien-être mental durable. Activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Chaque semaine, nous explorons ensemble un aspect différent de la psychologie pour vous aider à mieux vous comprendre. Dites-nous en commentaire,
quel conseil allez-vous essayer en premier? Quelle est la peur qui vous empêche le plus d'avancer actuellement? Partagez votre expérience avec notre communauté bienveillante. Vos témoignages inspirent et encouragent les autres membres à oser eux aussi franchir leurs propres obstacles. Si le sujet des pensées excessives vous intéresse également, je vous invite à regarder notre vidéo sur comment arrêter de trop penser. Vous y découvrirez 3 techniques scientifiques qui marchent vraiment. Vous pouvez aussi explorer notre playlist Performance mentale et habitudes transformatrices pour approfondir votre développement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rappelez-vous que chaque grand accomplissement commence par la décision de surmonter la peur de l'échec. Vous avez maintenant les outils pour y parvenir. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clarté Mentale.